Et salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se trouve pour les calendriers de l'Avent de 2025. Alors là, sur la caméra, vous voyez pas trop combien il y en a, mais en réalité, il y en a pas 4, il y en a 5. Alors j'aurais bien aimé avoir les 6, mais malheureusement, le seul qui me manque, c'est le Minecraft, et le Minecraft, il était juste introuvable. Moi, je suis parti du principe que les calendriers, si jamais je peux les avoir en magasin, je vais essayer de les avoir. Parce que bien évidemment que j'aurais pu commander directement sur le site Lego et prendre les 6 directs. Sauf que bah, j'avais pas envie parce que déjà payer plus cher pour avoir plusieurs calendriers, je trouve pas ça vraiment intéressant. Et aussi, il faut attendre, tout ça c'est chiant. Et donc je suis allé dans les magasins, et dans les magasins, il y a les 5 calendriers. Tous les 5 calendriers, donc City, Star Wars, Friends, Harry Potter et Disney, ils sont disponibles dans tous les magasins qui vendent des calendriers. Mais le Minecraft, je sais pas ce qui s'est passé, alors ils ont probablement moins de stock parce qu'ils étaient pas sûrs de le vendre. Dans la plupart des magasins, il est out of stock. Mais par exemple, il y a d'autres magasins qui l'ont juste, je pense, jamais mis en rayon. Parce que par exemple, il y a Cultura auquel je vais souvent. Quand on va sur leur site, on voit très bien qu'ils l'ont en stock. Mais ils ne l'ont jamais mis dans un présentoir ou dans le magasin. Donc le seul moyen de l'avoir, même à Cultura, c'est de l'acheter. En ligne, bien évidemment, en ligne. Et ça, c'est dommage, c'est chiant parce que. À la limite, moi ça me dérange pas parce que j'ai 5 calendriers, mais je me mets à la place des gens qui eux voulaient seulement avoir celui-là, qui peuvent en avoir qu'un seul, et qui voulaient vraiment avoir le nouveau, la nouveauté, la nouvelle licence qui s'ajoute au calendrier de l'avant de chez Lego, et qui au final il ne peut pas parce que, à part en commandant, et sauf que s'il s'en rend compte trop tard, bah il l'aura trop tard. Parce que par exemple, moi, là, actuellement on est lundi, je suis allé voir pour une dernière chance un samedi, bah ça voudrait dire que j'aurais dû commander, et commander même en commande rapide, c'est de 2 à 3 jours, donc ça reste que, à la limite je les aurais eu le jour même, et encore c'est pas sûr, et c'est payer une blinde, et au final tu payes ton calendrier 2 fois plus cher juste parce qu'ils ne l'ont jamais mis dans les magasins. Donc ça déjà c'est dommage, mais bon, passons. Moi ça me dérange pas parce que j'en ai 5 déjà, c'est déjà énorme. C'est- je pense plus aux personnes qui ont pas trop le choix d'en avoir plusieurs ou moins, et qui voulaient vraiment avoir celui-là. Donc ça c'était pour les calendriers. Alors je les ai empilés du moins intéressant au plus intéressant. Pour moi, hein, bien évidemment, je sais que vous serez probablement des gens qui seront pas d'accord avec moi. Donc tout en haut j'ai mis le Disney, même si vous le voyez pas. En bas j'ai mis Harry Potter, ensuite Friends, ensuite Star Wars et ensuite City. Si jamais j'avais le Minecraft, je l'aurais mis derrière Friends, juste en haut. Alors beaucoup de personnes vont être contre moi, mais je vais m'expliquer très simplement. City, il y a 9 figurines dedans. Même si vous voulez, on peut passer à 8 si jamais on enlève le bonhomme de neige, sauf que le bonhomme de neige, il a un chapeau, une tête de figurine, plus une écharpe. Si jamais on considère Olaf comme une figurine, tous les bonhommes de neige qui ont été offerts dans les calendriers de l'avant, on doit aussi les considérer comme des figurines. Donc techniquement, ça fait 9 figurines. Mais on peut, si vous voulez, à la limite, on peut dire 8. Pour le Star Wars, bah, c'est simple, c'est parce que celui de l'année dernière, il puait sa mère, il était vraiment nul, mais très très nul. Et que là, il est très bien. Déjà, il s'est basé sur un thème, les droïdes. Après, un peu décevant qu'ils aient pas profité de mettre des droïdes pour qu'on puisse avoir Général Grievous. Par contre, c'est dommage, parce qu'en plus, Général Grievous en mode Noël, on l'a jamais eu, donc ça aurait été un super calendrier, ça aurait été probablement l'un des meilleurs. Mais il reste très bien, parce que. Alors, maintenant, je me souviens plus trop de ce qu'il y avait dedans, mais avec tous les leaks, le site Lego et tout ça, c'est malheureusement on a un peu spoilé très vite de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Pour le Friends, s'il est ici, c'est tout simplement parce que au-delà des figurines, à la limite, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste le chara design des figurines Friends. Mais les coupes de cheveux et surtout les designs en vrai, ils sont sympas, même si. Mais c'est principalement pour les animaux, parce que dans celui Friends, il y a toujours plein d'animaux, dont des animaux que je n'ai pas et que je serais très content d'avoir. Et pour Harry Potter, s'il est là, il aurait pu être devant le Friends s'il n'était pas nul. Parce que là, sur l'écran, on voit que 4 figurines, et je ne crois pas qu'il y en ait plus. Et tout le reste, c'est que des constructions. C'est même pas des constructions de décoration, c'est juste des constructions qui sont des références. C'est pas ultra intéressant pour moi. Et le Disney, il est tout en bas, parce que. Enfin, là, tout en haut, mais techniquement tout en bas, du coup. Tout simplement parce que c'est à peu près le même problème que chez Harry Potter. Il y a que 4 figurines. Voilà, c'est le même problème, et surtout c'est des figurines du style bébé de chez Lego Friends, qui est bah, déjà que j'aime pas le design des figurines Lego Friends, mais alors leurs enfants c'est encore pire. Mais encore une fois, il y a des pièces intéressantes à l'intérieur qui sont toujours sympas à avoir, et on va voir ça tout de suite. Mais surtout, le problème c'est que c'est donné un calendrier, il y a 4 figurines, donc t'es même pas pressé d'avoir les figurines, parce que plus tôt tu vas les avoir, plus, plus chiant ça va être, parce que tout le reste c'est que des constructions pas ultra intéressantes. À la limite, Disney, ils ont quelques constructions, je dirais, qui seront un peu plus intéressantes. Et encore, je suis même pas sûr. De toute façon, on va le voir très vite, parce qu'on va commencer directement avec le premier calendrier.
Donc voilà le calendrier Friends. Alors, très franchement, le décor est très joli. Et de ce que je vois, enfin, vous le voyez pas trop, mais en fait, là, c'est une route avec plein d'icônes de glaçons. Hein, donc la Reine des Neiges, c'est logique, vu que le Disney est basé sur la Reine des Neiges. Mais je ne comprends pas trop le principe. Mais ça reste très joli. De toute façon, les couleurs de la Reine des Neiges, c'est beau. Hein, c'est du violet, du bleu, tout ça. Donc c'est sympa. Au niveau décoration, c'est sympa. La case 1, elle est là-bas. De toute façon, elle le sera pour tous les calendriers. Et on va l'ouvrir tout de suite. Ich. Oh, bah ça, c'est plutôt cool. On commence directement avec une figurine. En fait, ça, c'est d'un côté cool, vraiment super nickel. Et de l'autre, bah, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que, à part s'ils donnent les figurines un peu trop tôt, et ça va être encore plus chiant. Mais ça veut dire que là, on va peut-être passer facilement quasiment 10 jours sans figurines. Mais voilà. Au moins, on a directement ce pourquoi on est là, hein, finalement. Qu'on va la construire. Donc voilà ce qu'on a obtenu pour le premier jour de chez Disney. Bah, c'est bien de commencer avec une figurine. En plus, elle est sympa. En fait, encore une fois, c'est toujours le même principe. C'est que je pourrais passer ma vie à détester le Friends. Et c'est le cas, hein, je déteste les designs. Je suis extrêmement déçu. Mais une fois que t'es en plein dedans, on va dire que tu t'habitues. Alors, quand t'es normal, tu trouves jamais ça aussi stylé que les autres figurines, mais on va dire que ça devient quelque chose de plus acceptable, de plus supportable. Parce que moi, j'en ai deux autres, hein, j'ai deux enfants de chez Lego. Elles sont pas folles, mais ça reste des figurines. Surtout, ça reste une nouvelle figurine. En plus, bah, une que j'ai pas. Ah si, j'ai dans ma collection déjà. En plus, dans ce style de figurine. J'ai déjà une Elsa. C'est celle du 2, je crois que celle que j'ai, c'est celle du 2, ouais. Et avec, elle a un doudou lapin. J'imagine. Pingouin, qu'est-ce que je dis, lapin? Je sais pas vraiment si c'est vivant ou pas, je sais pas d'où ça vient, la peluche comme ça. Je me rappelle pas, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu et revu les films. La coupe, elle est très sympa, hein, c'est toujours le principe. Hein, elle est la petite tresse comme ça. Après, le problème, c'est que. Bah, malheureusement, cette coupe, je crois que j'ai déjà en pas mal de fois parce que j'ai acheté un lot de figurines où à l'intérieur il y avait cette coupe en plusieurs fois. Je savais pas trop à qui elle appartenait, mais maintenant que je sais que ça appartient à Elsa. C'est sympa qu'ils aient fait l'effort de mettre une flamme bleue. Enfin là j'imagine que ça représente de la glace dans sa main. Je savais pas qu'on pouvait mettre ce genre de pièces en fait dans les mains des, euh, des bébés figurines de chez Friends. C'est sympa à savoir. On passe au prochain calendrier. Donc voilà le Harry Potter. Toujours un décor assez joli, même si le décor est assez classique, hein, tout simplement. C'est Poudlard qu'en fond et à l'avancée de la neige, mais c'est un minimum, on va dire, avec une traînée magique. J'ai pas la ref, même si j'ai regardé Harry Potter, je vois pas vraiment le rapport, mais ça rajoute du style, on va dire. Et on va directement ouvrir la première case. Par contre, j'ai vu que la calligraphie sur les cases de ce calendrier, elle était différente des autres. Genre, enfin, en tout cas, du Disney. Je suis quasiment sûr que c'est pas du tout les. Enfin, c'est les mêmes chiffres, mais c'est pas dans le même style d'écriture. On va ouvrir la première case. Bah, c'est plutôt cool si pour le jour 1, dans chaque calendrier, on a une figurine. Mais en fait, je crois que c'est un schéma qui se répète pour les calendriers où il n'y a pas beaucoup de figurines. C'est qu'ils t'en mettent une dès le début, comme ça au moins t'oublies un peu. Bah, on va la construire tout de suite. Hein. Donc la classique, hein, Harry Potter, hein, tout simplement. Alors la figurine, c'est comme la plupart des figurines d'Harry Potter, elle est assez classique. En réalité, dans ce calendrier, la seule chose qui peut être intéressante, c'est déjà si t'as pas trop de Harry Potter dans ta collection, de permettre d'avoir des baguettes, parce il y en a deux par figurine, vu qu'il y en a 4, ça fait 8, logiquement. Et aussi, bah, tout simplement, les torses, parce que même, on a beau dire, même si là, on voit pas trop le contraste de couleur sur ma caméra, j'arrive pas à faire le bon réglage pour ça. Mais en fait, c'est un mélange de rouge et d'orange foncé. Mais en fait, par exemple, le hibou, enfin, c'est Edwidge, donc c'est des chouettes. C'est des chouettes ou des hiboux, je sais plus. Non, c'est des hiboux. C'est du orange foncé, donc ça ferait des. Même si ça rend quand même bien là. Et c'est des très beaux designs sur les torses, tout ça. Après, la tête et les cheveux, c'est pas nouveau, mais j'ai un peu le seum pour la tête parce que la tête, c'est vraiment la même tête depuis. Bah, depuis très longtemps déjà. Je vais dire un minimum de plus de 5 ans déjà. Et ça, c'est dommage. Ça veut dire que tu collectionnes
du Harry Potter, tu te retrouves déjà avec des tonnes d'Harry Potter parce qu'ils les foutent partout. Alors vous allez me dire, oui, c'est le personnage principal. Oui, mais encore une fois, Harry Potter, c'est comme le principe de mettre des lucus de partout. Harry Potter, c'est un monde ultra vaste qui a réussi à être ultra vaste en 8 films. Oui, c'est 8 films parce que le 7ème film, il est en 2 parties. Ouais, c'est bon, c'est 8 films, je crois. Il y a beaucoup plus de personnages à montrer. Et de toute façon, on les voit après. Je crois qu'il n'y a pas Hermione. Ou peut-être que si, mais je crois que c'est. Il y a minimum 2. Non, il y a Chu Chang, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et une personne noire, je sais pas qui c'est. Et je crois même pas qu'on les voit dans Harry Potter. Bon, la figurine est sympa, encore une fois, c'est bien de commencer, mais bon, ça veut dire qu'on soit on va passer pas mal de temps sans figurine, soit on va finir le calendrier avant la dernière figurine, où ça va être très long. On passe au suivant. Alors, le calendrier Friends, alors pour l'instant, c'est celui que je trouve avec le meilleur décor. Tout simplement parce qu'en fond, déjà, on a une ville, et une ville de Noël, donc c'est vraiment cool. Et en plus, le sol, comme vous pouvez le voir, c'est un appartement, c'est un intérieur d'appartement. Donc qu'on va habiller avec toutes nos figurines, pièces, etc. Et ça, j'aime énormément parce que je sais que moi, en tout cas quand j'étais plus jeune, ça a toujours été mon style de calendrier préféré. C'est ceux où, en réalité, t'habilles une maison. Je sais que par exemple, le calendrier de 2022, 2023, je ne sais plus, il y en a eu plein de toute façon des calendriers, mais même si normalement et principalement, c'est chez Lego City. Donc très joli, très joli. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de mettre des villages de Noël, tout ça, plutôt que juste des trucs qu'on a vu 1000 fois, parce que même Poudlard c'est très joli, mais ça n'a rien à voir avec Noël. Et la Reine des Neiges, c'est pas parce que ça se passe en hiver que c'est forcément Noël, mais bon, ils ont mis un arbre au milieu, donc on leur pardonne. Et donc, on va ouvrir directement la première case. Bah apparemment, je savais pas qu'ils avaient changé, mais maintenant, tous les premiers jours, on a une figurine, on va la construire tout de suite. Donc on a encore une figurine avec un sac de couchage, parce que du coup j'imagine que c'est une soirée pyjama entre amis, ce qui est vraiment cool. Encore une fois, j'aime pas le style des figurines, même si la coupe de cheveux est très jolie. Alors cette figurine là, enfin ce personnage là, je sais pas comment elle s'appelle, j'en ai déjà 2 autres variantes. Qui sont ces deux-là? Alors je regarde pas Friends, donc je sais pas qui c'est, mais elle a une très belle coupe qui est pas du tout utilisée dans d'autres collections, ce qui est assez dommage. Comme j'ai déjà dit, le problème avec les Friends, c'est la forme des figurines. Parce que là, j'imagine très bien d'avoir de Friends, je crois il y en a 5 des figurines, ou 6, d'avoir 5 ou 6 figurines en pyjama, ça aurait été vraiment cool. Même avec cette coupe de cheveux, même avec cette couleur, ça aurait été vraiment sympa. Mais non, à la place, on se tape ça. J'aime pas la forme. Enfin, oui, je n'aime pas la forme, mais j'aime bien ce à quoi elle ressemble. Donc la figurine reste cool, en plus c'est une que j'avais pas, en même temps c'est normal. Heureusement que Friends font l'effort de mettre des figurines exclusives dans leur calendrier, ce que certains ne font pas. Parce que même celle dans la Reine des Neiges, je suis pas sûr qu'elle soit exclusive. Parce que je sais qu'ils ont fait d'autres boîtes Disney où on peut avoir une Reine des Neiges sous ce format. Mais je sais pas si c'est exactement la même. Et le Harry Potter aussi c'est exclusif, mais encore heureux. Donc le sac de couchage, est-ce que je voulais bien montrer? Voilà, donc il est simple mais efficace, hein, c'est tout ce que je dirais. J'aime bien la couleur. Bah voilà, on passe au calendrier suivant. Alors voilà le Star Wars. Alors je préfère quand même le décor de Friends. Même si, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les décors en intérieur. Et là, c'est clairement le cas. On est à l'intérieur d'une casse à robots. C'est logique, hein, vu le thème. Le décor est magnifique, vraiment. Il est super beau. Il est vraiment super beau. On voit ce qu'on va avoir. Comme vous pouvez le voir, en bas, il y a des petits tapis, tout ça. C'est vraiment super cool. On va ouvrir directement la case. Oh! Oh, ça, c'est vraiment bien, par contre! Ça, c'est excellent. Bon, mettre un si petit truc dans un sachet aussi grand, je trouve quand même que c'est un peu... Voilà, aujourd'hui, c'est pas ultra fou, mais bon, vu ce qu'il y a dedans, je suis extrêmement content. Donc, nous avons là l'un des mécaniciens qui nous est présenté dans Star Wars 9, et qu'après on voit aussi dans The Mandalorian, saison 3. Ils l'ont fait sous... Moi, je considère pas ça comme une figurine, personnellement, parce que, par exemple, le mini Groot, le bébé Groot dans le 2, que j'avais à l'ancienne, mais malheureusement, je me le suis fait chaparder. Mais aussi, il y a les fées ou les elfes, je sais plus comment ils les appellent, dans Harry Potter, les trucs bleus, qui sont dans le même format. J'ai pas d'autres, je vois pas d'autres... Ah si, enfin, c'est aussi des... Dans Harry Potter, c'est aussi des fées, mais je crois que ils ont des tentacules, c'est un peu bizarre. Mais donc, super content, dès le premier jour, au moins ça donne envie de continuer.
Mais franchement, je suis très content de l'avoir tout de suite. Mais le mettre dès le premier jour, je pense pas que ce soit la meilleure idée parce que très franchement, je dirais que c'est la pièce maîtresse de de ce calendrier parce que c'est une pièce qui est exclusive, en tout cas pour l'instant. Et surtout, elle est pas exclusive uniquement à cause de topographie ou d'assemblage de pièces. Là, elle est exclusive parce que tout ce qu'elle est, son moulage et sa topographie, l'est. Donc peut-être la mettre au 24, moi j'aurais trouvé, mais je suis très content de l'avoir tout de suite. Tous les enfants qui ont pris le Lego Star Wars vont pas du tout le regretter. Parce que. Alors il est tout petit, hein, ça c'est ma main. Alors oui, j'ai quand même des grandes paluches, mais voilà, il est quand même tout petit. Il est magnifique, il est splendide. Les topographies sont très belles. Je suis extrêmement content de l'avoir. Star Wars a clairement été la meilleure case d'aujourd'hui. Et c'est cool, enfin moi je considère pas ça comme une figurine personnellement, mais Lego je pense qu'il le considère. Et bah apparemment, dès le premier jour, on a tous des figurines. Donc c'est bien. On passe au dernier calendrier. Alors, très clairement, le meilleur décor, c'est City, pour une raison très simple. C'est que c'est, on va dire, techniquement exactement le même que Lego Friends, mais en mieux, et pour une raison simple, c'est qu'il est aéré. Le Lego Friends, il est très resserré, il y a plein de maisons de partout, alors ça fait très organique et c'est sympa, mais le City est mieux parce qu'il est plus aéré et plus détaillé. Normalement, vous le voyez, mais à chaque fenêtre, on voit des gens qui fêtent, qui font la fête, tout ça. Derrière, on voit des références à des sets, même là par exemple. Vous le voyez pas très bien, vous, mais il y a la voiture d'un. Il y a une voiture d'une boîte à 10 euros que j'ai eu il y a pas très longtemps, hein. J'ai même le conducteur juste là, donc attendez. Donc je sais pas si vous avez eu cette boîte, mais. Donc c'est une figurine assez sympa, hein, avec une boîte assez sympathique pour 2 euros, c'est vraiment cool. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement vous l'avez vu, mais le sol c'est la même chose, c'est un bâtiment à détailler. Alors à la limite, plus beau, non, mais le fond est beaucoup plus stylé. Franchement, cette année, toutes les personnes, enfin je sais que la plupart des personnes auront qu'un seul calendrier. Moi je vous le dis, hein, c'est soit City, soit Star Wars, soit Friends. Si vous êtes plus pour le nombre de figurines, les pièces intéressantes, etc., c'est clairement City. Si vous êtes plus pour la licence, bah, c'est clairement Star Wars. Et si vous êtes plus pour à la recherche d'animaux que vous auriez pas, bah, c'est Friends. Parce que je pourrais dire oui si vous êtes plus, si vous faites plus partie de la gente féminine, sauf que moi, quand j'étais plus petit, même mes amies filles, bah elles aimaient Friends, mais elles préféraient quand même Ninjago, donc parce qu'en même temps c'est normal, tout le monde préfère Ninjago, à part les gens bizarres qui préfèrent Star Wars. Après je dis ça, je dis rien. Cessons de parler. Attends, est-ce que je vous ai parlé du Père Noël qu'il y a dans la cheminée? Après, parce que vous le voyez pas trop, parce que malheureusement, je sais pas assez de détails, mais la seule cheminée qu'on voit là, dans le fond, à côté du sac, bon, on voit les pieds du Père Noël. Voilà, donc on va ouvrir dès maintenant. Alors ça m'étonnerait pas qu'on ait une figurine, parce que là-dedans on en a 9, ouais exactement. Et en plus, c'est l'une de celles que j'aime bien. Elle est, rien que là, je vois qu'elle est vraiment sympathique. On va la construire tout de suite. Donc voilà la première figurine de chez Lego City. Alors, est-ce que c'est la meilleure qu'on a eu aujourd'hui? En termes de figurine, vu que je considère pas le petit mécano comme une figurine, oui. Est-ce que c'est la même chose qu'on a eu aujourd'hui? Non. Je la mettrai en deuxième personnellement. Parce que même si je suis pas un grand fan des personnages costumés, à part ce dinosaure dans les collections de minifigures, bah celle-là je l'aime bien. Et c'est pour une raison très simple, c'est les couleurs, hein. J'aime beaucoup, c'est le blanc, enfin les couleurs rendent bien, surtout la petite écharpe bleue. Après, moi j'aurais bien voulu qu'on l'ait vraiment, qu'on ait... parce que des pièces d'écharpe, ils en ont déjà fait plein et dans plein de coloris. Qu'on l'ait dans ce coloris et avec même peut-être la première écharpe avec une topographie dessus, ça aurait été préférable et cool. Ils l'ont pas fait, c'est malheureux. Et avec, il a un scone de glace. Non, on dit pas scone, vu que c'est des glaces plates comme ça, je crois que c'est pas scone qu'on dit. Bah, il a une glace bleue. Ça aussi, c'est cool. À limite, moi, j'aurais préféré une autre couleur parce que toutes les glaces que j'ai les vertes fluo et les bleues marines comme ça. J'aurais préféré une autre couleur, mais c'est toujours sympa parce que je sais que c'est des pièces qui sont pas non plus ultra répandues. Les glaces en soi, quand on y pense vraiment. Et je pense très clairement que la personne qui a eu son calendrier est très contente d'avoir une figurine, et surtout une aussi belle figurine parce que elle est vraiment très jolie, ce petit ours polaire. Voilà, c'était tout pour les calendriers. Alors ce premier jour, c'est une excellente journée, hein, très franchement. D'après Lego, on a eu 5 figurines, enfin, parce que moi j'ai 5 calendriers et tout ça. Moi je considère qu'on en a eu 4. Et avec un petit animal magnifiquement
stylé. Les figurines sont cool. Il y a un minimum de tempographie. Je sais pas vraiment quoi dire de plus parce que, à la limite, il y a vraiment le mécanicien qui sort du lot qui est vraiment la meilleure chose qu'il y aura aujourd'hui et la meilleure chose qu'il y aura de tous. Peu importe les jours, c'est vraiment. C'est la raison pour laquelle je trouvais vraiment que le calendrier Lego Star Wars cette année était infiniment meilleur que celui de l'année dernière. En même temps, c'est pas très compliqué. Si vous avez l'un de ces 5 calendriers, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que j'ai un de mes amis qui a le Star Wars et je pense qu'il sera très content lui aussi en ouvrant sa première case de voir qu'il a le mécano, tout simplement. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Merci ce qu'ils font et bonne journée.